Je ne suis pas en retard, mais dans les dons de Dieu, je te suis reconnaissant. Oh, Zambalola, yonde mosungi nangai, yonde makasi nangai. Aussi longtemps je vivrai tes merveilles, mon cœur ne cessera de t'aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous voulons continuer nos études sur les combats de la foi. La fois passée, nous avons parlé du combat de la foi dans le domaine de la progéniture. Aujourd'hui, nous allons entamer un autre domaine très important, c'est celui de la santé. Et nous parlerons donc du combat de la foi dans les domaines de la santé. Nous savons que dans le contenu du salut, nous avons le pardon des péchés et la guérison des maladies. La Bible nous dit que Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Or, Christ sur la terre, il allait partout faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Cela nous porte à croire que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. La Bible déclare, là c'est Jean qui le dit à l'un de ses fils à l'époque, et aujourd'hui c'est la parole de Dieu qui nous est adressée. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc la santé est dans le plan de Dieu. Dieu nous veut bien portants. Dieu veut que nous soyons bien portants. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Le psalmiste à l'époque, dans le psaume 103, du premier verset jusqu'au troisième verset, nous pouvons lire, psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. » La Bible nous montre par là que Dieu pardonne tout péché. Dieu pardonne tout péché. Et Dieu guérit toute maladie. Alors, là nous comprenons que Dieu veut que ses fils et ses filles que nous sommes, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est dans le plan de Dieu que nous soyons bien portants. Et c'est pour cette raison-là que Dieu a donné même à l'Église les dons de guérison de toutes sortes de maladies. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 7, verset 11, que si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à nous qui sommes aussi ses fils? Si nous méchants, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, le Père Céleste, le Dieu bon, peut aussi nous donner de bonnes choses. Donc Jésus veut nous sauver. Jésus veut nous pardonner. Jésus veut aussi nous guérir. La Bible affirme que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Et d'ailleurs, la première fois qu'il est évoqué un cas de guérison dans la Bible, dans Genèse au chapitre 20, au verset 17, il s'agissait là d'Abimelech. Abimelech était même païen. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu l'a frappé parce qu'il avait pris la femme d'Abraham. Et Dieu a guéri Abimelech ainsi que toute sa maison. Donc si Dieu peut guérir un païen, c'est-à-dire que Dieu peut aussi guérir nous, ses enfants, que nous sommes. La guérison est même dans la nature de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de maladie. De même que nous disons Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui, Dieu est aussi santé et il n'y a point de maladie en nous. Dieu, quand il se présente aux enfants d'Israël, dans Exode, au chapitre 15, verset 26, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Raison pour laquelle nous l'appelons Jéhovah Rapha.
La Bible affirme également que ceux-là qui étaient dans la détresse, ceux qui étaient dans les angoisses, Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous pouvons vraiment être convaincus que la santé, être en bonne santé, être guéri si nous sommes malades dans les plans de Dieu, parce que même quand un lépreux, un homme laissé pour compte, un homme banni de la société, a crié au Seigneur Jésus-Christ, si tu veux, tu peux me rendre pur. En d'autres termes, je suis lépreux. Si tu veux, tu peux me guérir. Christ a dit, je le veux, sois pur. Et il a guéri. Nous lisons cette histoire dans Matthieu au chapitre 8, le verset 3. Jésus-Christ aussi nous a promis la guérison. Il a dit à nous qui croyons, même à ceux qui croiront plus tard, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Dans les mandats accordés aux apôtres, Christ dit, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. C'est-à-dire que ces mandats englobent également la guérison des malades. Christ, s'il est mort, c'est notre substitut. Il a pris notre place sur la croix pour nous guérir aussi de toutes nos maladies. Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés, il est aussi mort pour nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Même quand il s'est présenté dans la synagogue, dans les lieux de prière, dans les programmes du salut, il est écrit dans Luc 4, 18 à 19, que dans l'onction, quand nous recevons l'onction du Saint-Esprit, c'est pour libérer les captifs, c'est pour envoyer libre les opprimés, et c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour annoncer une année de faveur. Donc, la guérison est dans les plans de Dieu. La guérison est dans les plans de Dieu. Dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nous voyons bien des cas de guérison. De sorte que nous pouvons même dire, ou même affirmer, que la Bible est aussi un livre de guérison. La Bible est un livre qui nous parle aussi du bien-être physique. La Bible est un livre qui nous donne des épisodes de guérison. Et quand Dieu se manifeste, il ne se manifeste pas seulement pour pardonner nos péchés, mais il se manifeste aussi pour nous guérir quand nous sommes malades. Mais pourquoi parlons-nous aujourd'hui du combat de la foi dans le domaine de la santé? Il est écrit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et Paul exhortait à l'époque son fils spirituel Timothée en lui disant « Combat le bon combat ». Paul dit entre autres à son fils Timothée, et ce message est à nous aujourd'hui à l'Église, que nous devons combattre les bons combats. Nous devons garder la foi. Si nous parlons du combat de la foi dans le domaine de la santé, c'est parce qu'il y a des gens qui guérissent immédiatement, subitement, après la prière, ou même pendant que nous chantons, ou même pendant que nous adorons, ou alors pendant que nous sommes en train de prêcher, d'annoncer l'évangile. Il y en a qui guérissent subitement, immédiatement. Il y en a même qui guérissent en arrivant tout simplement à l'église. Il entre dans le temple, il arrive chez l'homme de Dieu le touche et la personne est guérie. Mais, autant que nous avons des guérisons brusques, nous avons aussi des guérisons un peu retardées. Cela veut dire qu'il y a des gens qui guérissent très facilement. Mais il y a d'autres qui guérissent difficilement. Il y en a qui guérissent lentement, progressivement. Il y en a qui finissent même par aller à l'hôpital. Et malheureusement, il y a d'autres qui meurent même malades. La Bible nous parle même du grand prophète Élisée qui avait attrapé une maladie et cette maladie l'a conduit jusqu'à la mort. Même le patriarche Jacob, il est dit
que quand il bénissait ses enfants, il était aussi malade. Et après avoir béni ses enfants, après avoir prononcé ces dernières paroles, le Seigneur l'a pris. C'est-à-dire que Jacob est mort malade. Élisée est mort malade. Alors, si nous prions pour des personnes et tout le monde souhaite être guéri, c'est bien. La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Quand la parole de Christ est annoncée, il y en a qui guérissent subitement, facilement, brusquement, immédiatement. Mais nous connaissons des cas, des hommes de Dieu qui sont opérés, des enfants de Dieu qui sont opérés. Et d'ailleurs, en passant, je peux dire que l'Église n'est pas une maternité. La maternité, c'est un domaine réservé spécialement à l'hôpital. Mettre au monde, enfanter, cela ne peut se faire qu'à l'hôpital. Mais il y a des cas, nous prions pour ces cas, mais la personne doit suivre la kiné. Nous prions pour tel cas, mais la personne doit subir une certaine prise de cure. Nous prions pour tel cas, mais la personne doit être opérée. Est-ce que, quand on est opéré, quand on doit prendre les médicaments, quand on finit par l'hôpital, c'est différent d'être guéri subitement? C'est là où se présente le combat. Chez les personnes qui ne sont pas guéries brusquement, chez les personnes qui sont guéries pas immédiatement, il y a des combats qui se présentent. Et les combats se manifestent au niveau des pensées, au niveau des paroles, même au niveau des actions, au niveau des attitudes. Mais laissez-moi vous dire que même ceux-là qui guérissent immédiatement, brusquement, ils peuvent aussi connaître un certain combat. Pourquoi? Parce que le Seigneur affirme que je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais si aujourd'hui, quelqu'un est guéri, il a reçu subitement la guérison, malheureusement, il se met à dire partout que j'ai gêné, voilà maintenant je suis guéri. Parce que Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. Quand on est guéri, ce n'est pas les jeunes qui nous guérissent. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit être glorifié. La personne qui est guérie et qui se met à glorifier l'homme de Dieu a déjà perdu le combat de la foi. Dans le combat de la foi, nous devons tourner toutes nos pensées, tous nos regards, toutes nos réflexions vers le Seigneur Jésus-Christ seul. Parce qu'il est aussi appelé le Dieu jaloux. Il y a aussi la jalousie de Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Il y a des guérisons brusques, spontanées, immédiates. Mais quelques temps après, les personnes redeviennent malades. Et quand vous allez examiner les langages des gens qui sont guéris, laissez-moi vous affirmer que ces gens-là ne gardent pas une foi pure, quelquefois. Pourquoi? Aujourd'hui, quand les hommes de Dieu sont glorifiés, plus que Dieu lui-même, c'est une perte, c'est une défaite dans les combats de la foi. C'est Dieu seul qui mérite la gloire. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ qui doit être honoré, glorifié, adoré en cas de guérison. Mais si nous, hommes de Dieu, nous arrivons à dire, par exemple, que je vais prier pour toi, je vais enlever cette maladie, je vais prouver, tu sauras que je suis un homme de Dieu. Nous sommes en train de perdre notre combat. Dans le domaine de la foi, nous sommes en erreur. Quel que soit le degré de guérison qui s'opère au travers de nous, c'est comme cela est écrit dans Apocalypse, que les 24 vieillards, ils avaient des couronnes sur la tête, mais ils déposaient leurs couronnes aux pieds de Jésus-Christ. Notre gloire, nous devons la donner au Seigneur. Nous devons reconnaître, chaque fois que le Seigneur nous utilise, nous devons reconnaître notre humanité. Nous devons reconnaître notre finitude.
Nous devons reconnaître notre faiblesse. Nous devons reconnaître que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. L'apôtre Paul disait même que tout ce qu'il faisait, c'est la grâce de Dieu qui le faisait au travers de lui. Mais quand nous nous mettons à nous glorifier, à glorifier nos jeûnes, à glorifier nos prières, à glorifier nos méthodes, dans le domaine de la foi, nous n'avons pas gardé une foi pure. Mais nous avons déshonoré le Seigneur. Nous n'avons pas donné au Seigneur toute la gloire. Chaque fois que quelqu'un se met à dire que je suis un homme très puissant, je suis un homme qui guérit toute maladie, même le sida ne me résiste pas, quand il y a les jets, les mains, les moi, et que la gloire n'est pas rendue à Dieu, nous perdons dans le domaine de la foi. Nous gardons la foi, nous combattons les bons combats quand nous affirmons que tout vient de Dieu. C'est le Seigneur qui opère. Sans Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Tout vient de Dieu. Et aujourd'hui, il y a même parmi les gens qui sont guéris subitement, nous entendons dire, j'ai jeûné, j'ai fait une grande offrande, j'ai prié poitrine sur le sol pendant autant de jours, j'avais quitté le lit, je dormais à même le sol, je ne buvais plus, je ne mangeais plus, et voilà, le Seigneur m'a récompensé. Bien-aimés, nous pouvons faire tout ce que nous devons faire, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, parce qu'il faut le faire aussi parfois, que nous le fassions ou non, mais ce sont les meurtrissures de Jésus-Christ qui sont plus importantes que de coucher poitrine sur le sol, dos sur le sol, pendant autant de jours, que de se retirer, aller à la montagne. Ne glorifions pas notre position de prière. Ne glorifions pas notre marche, notre retraite à la montagne. Ne glorifions pas notre privation, la privation de nourriture, la privation d'eau. Ne glorifions pas ces choses-là. Parce que seul Jésus-Christ est notre substitut. Seul Jésus-Christ a pris notre place. Seul Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il y a des gens qui expérimentent, qui ont expérimenté de grandes guérisons sans avoir posé leur poitrine autant de jours sur le sol. Voyons plus les meurtrissures de Jésus-Christ. Soyons plus conscients du sacrifice suffisant, complet, achevé de Jésus-Christ sur la croix. Ne glorifions pas une certaine méthode. Quand nous sommes guéris, donnons toute la gloire à Dieu. Il y en a qui vont d'une église à l'autre en disant que j'ai quitté telle église, j'ai quitté telle religion et maintenant je suis entré dans telle église et dans cette église j'ai été guéri. Ce n'est pas une église qui guérit. La guérison c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui guérit. Dieu se présentant lui-même, il dit, je suis Jéhovah Rapha. Ce n'est pas une église qui est Ecclesia Rapha. Non, mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Ce n'est pas un homme qui guérit, même si nous avons ce mandat. Mais donnons cette gloire-là au Seigneur lui-même. Là, c'est du côté de ceux-là qui guérissent subitement. Alors, chez les autres qui guérissent, peut-être difficilement, lentement, progressivement, ou qui finissent par aller à l'hôpital, même si le Seigneur permet que vous alliez à l'hôpital, que vous subissiez une intervention chirurgicale, même si vous devez prendre des médicaments, mais que vos regards soient toujours fixés sur Christ. Quand les enfants d'Israël ont été mordus par les serpents, Dieu a dit à Moïse de faire le serpent d'airain qui devrait percher à un bois et montrer,
dire aux enfants de regarder toujours au serpent des reins. Les remèdes étaient seulement, si vous êtes mordi, fixez vos regards sur le serpent des reins. Ne voyez pas la plaie qui est encore là. Ne voyez pas le sang qui peut encore couler autour de la plaie. Ne voyez pas les douleurs, ne voyez pas les symptômes, mais que vos regards soient fixés sur le serpent des reins. Or, ce serpent des reins, c'est l'image de Jésus-Christ. Même si vous êtes à l'hôpital, que vos pensées soient tournées sur Jésus-Christ. Que vos regards soient fixés sur Jésus-Christ. Que votre cœur ne pense qu'à Jésus-Christ. Mais on perd le combat de la foi. On est dans la défaite en matière, dans le domaine du combat de la foi. Quand on est malade, comment? Quand, étant malade, et que la guérison ne vient pas rapidement, on commence à dire « ma maladie ». Non! Christ a déjà ôté cette maladie. Même s'il a des symptômes, même si les douleurs sont là, mais Christ a déjà ôté ces maladies. Et vous qui êtes malade, on a prié pour vous. Vous êtes à l'hôpital. Si vous êtes un adorateur, continuez à adorer à l'hôpital. Si vous êtes un intercesseur, continuez à intercéder à l'hôpital. Si vous êtes un partenaire, continuez à soutenir l'œuvre de Dieu, même à l'hôpital. Mais quand vous renoncez à ce que vous devez faire pour la gloire de Dieu, parce que vous êtes malade, là, dans le domaine du combat de la foi, vous devenez perdant. Les dons spirituels que le Seigneur vous a donnés, que le Seigneur vous a accordés, ne doivent pas être étouffés parce que vous êtes malade. Votre bouche ne doit pas commencer à prononcer des paroles négatives parce que vous êtes malade. La maladie n'est pas une occasion pour que vous commenciez à vous plaindre, à vous lamenter. Quand on se lamente, quand on se plaint, quand on se demande est-ce que Dieu est toujours amour, est-ce que Dieu est toujours avec moi, pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Dans Matthieu au chapitre 28, du 18e verset au 20e verset, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc tous les jours, même les jours où on est malade, le Seigneur est avec nous. Même si nous sommes à l'hôpital, le Seigneur est avec nous. L'important, ce n'est pas d'être seulement bien portant physiquement, mais l'important, c'est d'être en communion avec Dieu. Si vous êtes malade et en communion avec Dieu, vous prononcez de bonnes paroles, vous continuez à adorer le Seigneur, vous continuez à prier, vous êtes en train de gagner les combats de la foi. Mais si vous êtes malade, vous vous plaignez, vous dites que Dieu m'a puni, Dieu m'a abandonné, pourquoi Dieu m'a abandonné comme ça? Oh, même si j'avais péché, pourquoi il ne peut pas me pardonner? Non, le Seigneur pardonne toute iniquité et il guérit toute maladie. Il a même guéri des païens. Il a même guéri des gens qui étaient difficiles. Il a même guéri des gens qui n'avaient pas prié. Ne vous dites pas que non, comme on a prié pour moi, maintenant il faut peut-être qu'on jeûne pour moi. Non. Ce n'est pas le jeûne qui doit augmenter quelque chose au mercredi de Jésus-Christ. Ou alors, comme j'ai prié la tête dévoilée, que je mette quelque chose comme voile sur la tête, comme j'ai prié, je m'étais lavé, que j'ai pris sans me laver. Non, non, non. Que je me mette quelque part sans me laver, sans boire, sans me brosser la bouche, comme ça le Seigneur va m'écouter. Non! Ne vous donnez pas autant de faux raisonnements. Fixez tout simplement vos regards sur Jésus-Christ. Ne croyez pas que vous êtes sous la colère de Dieu. Non. Si vous avez demandé pardon pour vos péchés, croyez que le Seigneur vous a pardonné. Et le Seigneur est souverain. Il donne la guérison quand il veut. Il agit comme il veut. Il utilise qui il veut. Celui qui ne doit pas perdre sa foi. La personne qui est malade doit garder sa joie. Parce qu'il est écrit dans Philippiens 4:4,
Réjouissez-vous, et je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et dans Thessaloniciens, il est écrit, soyez toujours joyeux. Donc la joie, c'est une recommandation, nous devons la garder chaque jour. Quand il y a des raisonnements, quand il y a trop de raisonnements négatifs, quand il y a de l'agitation, quand il y a la tristesse, quand il y a la timidité, là, on risque d'être perdant dans le domaine de la foi. Il est vrai que dans certaines maladies, ou derrière certaines maladies, il y a aussi des démons. Cela est vrai. Mais le Seigneur est capable de nous révéler s'il y a quelque chose derrière cette maladie. On peut la régler, on peut chasser les démons, on peut continuer la prière dans ce domaine-là, mais que vos regards soient toujours fixés sur Jésus-Christ. Si quelqu'un vous a contaminé, ne soyez pas fâchés contre la personne qui vous a contaminé. Là, vous perdez encore votre combat spirituel, votre combat de la foi. Pardonnez à la personne qui vous a contaminé. Ne prenez pas de la maladie une occasion pour vous condamner. N'ayez pas de raisonnement d'auto-justification. Comment moi qui suis saint, comment moi qui donne la dîme, comment moi qui fait du bien toujours, et je dois encore être malade, je dois connaître un accident, je dois subir tel cas. Non, non, non. Ne vous donnez pas à des raisonnements comme ça. Croyez tout simplement que le Seigneur est avec vous. Job a souffert, ça n'a pas été pendant un jour, ça n'a pas été pendant une semaine, mais ça a été pendant un temps. Pendant qu'on est malade, fixons les regards sur Jésus-Christ, qu'il n'y ait pas de langage de haine, continuez à prier, continuez à lire la parole de Dieu, continuez à pardonner, continuez à faire du bien et ne justifiez pas la maladie d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui, à cause de sa maladie, ne veut plus prier, quelqu'un qui, à cause de sa maladie, ne veut plus lire la Bible, quelqu'un qui, à cause de sa maladie, commence à refuser d'aller à l'église alors qu'il a la possibilité de se présenter dans la présence de Dieu et perdant dans le domaine du combat de la foi. Et quelquefois, quand la maladie est là, prenez autorité sur la maladie. Dites à la maladie, quitte, sors de mon corps. Christ est mort pour moi. Maladie, tu n'as pas de place sur moi. Mais quand on laisse la maladie avec complaisance, avec des complaintes, avec un apitoiement sur soi, pourquoi cette maladie demeure, le refus de prendre autorité sur la maladie, c'est aussi une défaite dans le domaine du combat de la foi. Mais prenez autorité sur la maladie. Même si elle continue, même si elle persiste, continuez à chasser, continuez à donner des ordres à la maladie. Et si vous avez peur, chassez les esprits de peur. S'il y a des raisonnements tels que il y a la mort qui va venir, chassez ces mauvais raisonnements. Christ n'a pas eu peur, Christ n'a pas hésité de dire à Pierre, arrière de moi Satan. Bien que Pierre l'avait appelé à l'écart, mais lui il a dit publiquement, arrière de moi Satan. C'est-à-dire que nous devons chasser les esprits de peur, il faut chasser les esprits de maladie, il faut chasser les esprits de doute quand il y a cette hantise-là. Mais si vous permettez à la peur de vous habiter, si vous permettez au doute de vous hanter, de vous dominer, là vous perdez dans le domaine du combat de la foi. Et ne changez pas de pasteur, ne dites pas que comme le pasteur qui a prié pour moi, il est peut-être célibataire, il faut que je cherche un pasteur marié. Comme le pasteur qui a prié pour moi, il n'a pas fait une retraite avant, il faut que je cherche quelqu'un qui sort d'une retraite. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est lui seul qui a porté nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Un pasteur n'ajoute rien à l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui nous accorde tout. Tout vient de Dieu. Le pasteur, c'est un instrument que le Seigneur doit utiliser. Et c'est Dieu qui guérit. Même si les médecins nous soignent,
le dernier mot, il revient à Dieu. Même s'il y a 1 million de pasteurs qui prient pour nous, le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Or, le dernier mot en matière de santé, c'est dans la Bible. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2. Cela est écrit dans la Bible, que nous avons été guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Décidez-vous du côté de Jésus. Ayez foi en Jésus. Soyez déterminés. Et je continuerai à prier. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Certaines personnes ont des blessures intérieures. Pendant qu'on est malade, on est blessé intérieurement, on n'a plus de joie. À la place de la joie, à la place des paroles bibliques, ce sont des blessures intérieures. Or, Dieu reste Dieu. Dieu reste amour. Dieu n'a pas diminué. La maladie ne diminue pas l'amour de Dieu. La maladie ne diminue pas la perfection de Dieu. Et si vous continuez à être malade pendant un temps, on prie pour vous, on a jeûné pour vous, vos regards sont fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Sachez que Dieu vous réserve le meilleur. Dieu est un meilleur Père qui réserve les meilleures choses à ses enfants. Dieu est un bon Père qui réserve de bonnes choses à ses enfants. C'est Dieu qui doit régner dans nos cœurs. Ne glorifions pas une méthode. Ne glorifions pas une église. Ne glorifions pas un système. Comme nous apprenons aujourd'hui, il y en a qui disent que non, comment tu as prié? Non, j'ai prié seulement. Non, il fallait boire de l'eau. Il fallait mettre un peu de sel dans cette eau-là. Il fallait une onction d'huile. Qu'il y ait eau ou pas eau. Qu'il y ait huile ou pas d'huile. Il n'y a pas d'huile ou qu'il y a de l'huile, qu'il y ait l'huile sainte ou non, qu'il y ait de l'eau ou non, qu'il y ait aspersion ou non. La guérison vient de Dieu. Ne fixez pas vos regards sur l'eau. Ne fixez pas vos regards sur la photo d'un homme de Dieu. Non. Ne fixez pas une méthode que si j'ai fait telle méthode comme Naaman se disait, que l'homme de Dieu vienne, qu'il le touche, qu'il agite la main, qu'il prie. Non. Fixez vos regards sur Jésus-Christ seul. Il y en a qui disent que non, peut-être il faut que je donne de l'argent. Si je donne de l'argent, je serai guéri. Non. L'argent, ce n'est pas l'argent qui guérit. Le sacrifice de Christ seul est suffisant. Alors, bien-aimé, Dieu est Seigneur. Jésus-Christ est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. La maladie ne trouve des solutions qu'avec les meurtrissures de Jésus-Christ. Pas avec le sel, pas avec l'eau, pas avec l'huile. Pas avec une certaine position de la prière, pas avec la photo, pas avec les bracelets, pas avec des ablutions, pas avec des choses qu'on peut avaler, pas une cérémonie, pas une méthode, pas un long jeûne, pas un certain sacrifice, mais c'est Jésus-Christ qui nous guérit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons un peu prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments bénis. Nous savons qu'il y a des gens que tu guéris immédiatement. Nous savons qu'il y a des gens que tu guéris subitement. Nous savons qu'il y a des gens que tu guéris brusquement, spontanément. Mais par contre, il y a d'autres dont la guérison prend du temps. Et j'ai pris pour les uns et pour les autres, Seigneur, que tu soutiennes notre foi à nous tous. Que la gloire ne soit rendue qu'à toi et à toi seul. Que toi tu sois glorifié, notre Dieu, parce que c'est toi qui nous as donné Jésus-Christ. Lui qui a porté nos maladies, lui qui a enlevé nos péchés. Que toute la gloire ne revienne au Seigneur Jésus-Christ. Père, étends ta main. S'il y a des malades qui nous suivent maintenant, là où ils sont, parce que Jésus-Christ a porté leur maladie, parce que Jésus-Christ est mort également pour eux sur la croix, parce que leurs maladies ont été portées dans le sacrifice de Christ. Que ceux-là qui sont malades soient guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui êtes derrière les maladies, lâchez le corps. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris maintenant. Tu nous as donné ce mandat, certes, oui, Seigneur, mais nous te donnons toute la gloire. Guéris les malades.
Guéris les malades qui nous suivent, qu'ils soient guéris. Et ceux-là qui sont depuis très longtemps malades, depuis quelques jours malades, aide-les à garder la foi et à avoir toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. Leurs pensées tournées vers Jésus-Christ. Christ, merci, parce que ton œuvre nous guérit. Ton sacrifice nous guérit. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que tu sois loué, Seigneur, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur. Qu'il y ait dans notre pays, qu'il y ait dans nos provinces, qu'il y ait dans nos églises, qu'il y ait dans nos maisons des personnes guéries. Au nom de Jésus-Christ. Amen.